Aditya, tu m'as demandé de faire un choix. J'ai fait mon choix. Adi, je dois obtenir ta mise en liberté quoi qu'il arrive. Mais si tu tiens à ce que je plaide aussi en faveur de Zoya, je le ferai. Mais promets-moi que quoi qu'il se passe aujourd'hui dans ce tribunal, tu ne me poseras aucune question. Concernant les conditions de mise en liberté, je vais m'en occuper. Du moment où tu nous sauves tous les deux, je ne demanderai rien. Bien. L'audience est ouverte. La parole est à l'avocat de la défense. Votre honneur, je voudrais qu'on se pose une petite question. Pourquoi un homme commet-il un meurtre? Objection, votre honneur. Je voudrais rappeler à Monsieur Houda que c'est une cour de justice, pas un cours de philosophie. Quel est le rapport avec cette affaire? Merci, monsieur Rana, de m'avoir rappelé que ce n'est pas un cours de philosophie. De toute façon, j'en suis conscient. Revenons où on en était, votre honneur. Il y a un rapport. Un très grand rapport. Parce que derrière chaque crime commis, chaque meurtre prémédité, il y a un motif. Il y a une raison. Mais s'il n'y a pas de motif valable, pourquoi un meurtre? C'est donc clair, votre honneur, que derrière le double meurtre, dont parle si bien monsieur Rana, il n'y a aucun motif, aucune raison. Yasharora et Pooja Houda n'entretenaient pas de liaison. S'il n'y a pas de motif, alors il n'y a aucune raison de se venger. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas meurtre, non, monsieur Rana? Objection, votre honneur. Monsieur Houda essaye d'aller dans tous les sens. Il concocte lui-même de nouvelles histoires et nous fait perdre notre temps. Votre honneur, nous savons que durant toutes mes années de carrière, je n'ai jamais fait perdre de temps à la cour. Hier, notre cher officier, monsieur Rajvir, ici présent, nous a montré une vidéosurveillance, prise dans un magasin. Aujourd'hui, j'appelle à la barre monsieur Charlie, mon premier témoin et propriétaire du magasin. Allez-y. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Dites-nous, mon cher monsieur Charlie, le 19 mars passé, les deux accusés sont venus dans votre boutique. Ils y étaient. Ils voulaient tous les deux acheter le même gramophone. Ah oui? Pour qui? Madame Zoya le voulait pour son mari Yash. Et ce monsieur, pour quelqu'un de spécial que je ne connais pas. Et pour cela, ils se sont même disputés. Cela signifie, monsieur Charlie, que ces deux-là ne sont pas des habitués de votre boutique. Madame Zoya venait souvent au magasin. Mais c'était la première fois que je voyais cet homme. La toute première fois. Oui. Merci, monsieur Charlie. Vous venez clairement de déclarer que cette rencontre entre Aditya et Zoya dans votre boutique, ce 19 mars, n'était rien d'autre qu'une simple coïncidence. C'est tout, merci. Passons maintenant à autre chose, le vol du 19 mars. L'accusation a déclaré que l'accusé ici présent, monsieur Aditya Houda, avait atterri à l'aéroport de Jolly Grant le 19 mars pour sauver la vie d'un passager. Elle a aussi souligné qu'il était pilote et non médecin. Oui, votre honneur, Aditya Houda est bien pilote. C'est justement pourquoi il ne savait pas qu'une douleur thoracique n'est pas une crise cardiaque. Mais étant un bon pilote responsable, il voulait que son passager reçoive des soins médicaux de toute urgence. Ensuite, après l'atterrissage, monsieur Aditya Houda a reçu des instructions de l'ATC. Il disait qu'à cause du mauvais temps, l'avion ne devrait pas décoller. Attention, votre honneur, c'était bien après l'atterrissage. Et le rapport de l'ATC que j'ai ici le prouve bien, votre honneur. Votre honneur, je voudrais faire appel à certains employés de Zosh Evans. Madame Zoya était contre, monsieur.
Mais plus tard, elle s'est rendue compte de l'état dans lequel nous étions. Et elle nous a aidés malgré le drame. Aidé malgré le drame. Madame Zoya et Monsieur Aditya, ils ne se connaissaient pas, monsieur. Ils ont appris mutuellement à se connaître au bureau. Vous voyez, ils ont appris à se connaître au bureau, votre honneur. La police nous a battus et nous a obligés à témoigner contre Monsieur Aditya, mais aussi contre Madame Zoya. Obligé. Votre honneur, mon prochain témoin est Monsieur Dixit. Monsieur Dixit, les papiers de divorce qui ont été soumis hier au tribunal, les avez-vous préparés? Je l'ai fait. Mais votre honneur, posons-nous la question de savoir pourquoi Pooja, après avoir préparé les papiers du divorce, ne les a pas signés. Dites-nous, monsieur Rana, Yash Arora a-t-il signé les papiers du divorce? Bien sûr, il l'a fait. Il voulait divorcer de Zoya. Il voulait le divorce. Et pour quelle raison, monsieur Rana? Bien sûr, selon vous, la supposée relation qu'il entretenait avec Pooja, non? Absolument exact. Mais pour autant que je sache, votre honneur, personne ne peut demander le divorce pour une raison comme celle-là. Ils ne peuvent pas demander le divorce. Parce que l'adultère est un crime dans notre pays. Et cela signifie que des mesures de sanction peuvent être prises contre la partie plaignante, n'est-ce pas, monsieur Rana? Votre honneur, il n'y avait aucune liaison entre Yash et Pooja. Mais des choses n'allaient pas dans le mariage de Yash et de Zoya. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il a décidé de quitter son épouse Zoya Arora. Il voulait le divorce. Oui, monsieur Dixit. Pooja vous a-t-elle dit qu'elle sentait le besoin de divorcer? Oui. Mais plus tard, j'ai remarqué qu'elle n'avait signé aucun papier. Et elle ne m'a pas rappelé non plus. Pourquoi donc? Peut-être qu'elle a changé d'avis. Il arrive parfois qu'après une simple dispute, certains partenaires prennent de telles décisions à la hâte. Mais plus tard, ils reviennent eux-mêmes sur leur choix. Ils réfléchissent et prennent finalement la bonne décision. Monsieur, est-ce que vous avez la certitude que Yash Arora et Pooja Hooda sont tous deux venus vous voir pour le divorce? Avez-vous remarqué une certaine complicité? Je ne sais pas. Répondez par oui ou par non, monsieur Dixit. En êtes-vous sûr? Non, je n'en suis pas sûr. J'avais juste des doutes. Votre honneur, est-il possible d'insinuer que deux personnes ont commis un meurtre pour une raison non certaine, issue de quelques soupçons, et tout ceci, avec des preuves non solides, peut-on vraiment prouver à base de simples doutes que ces deux accusés ont réellement tué Yash et Pooja? Non, votre honneur. Merci, monsieur Dixit, c'est tout. Monsieur Hooda, vous essayez donc de nous faire croire que Pooja Hooda avait donné à Yash Arora ses 50 millions de roupies pour des raisons caritatives, c'est ça? Ce n'est pas de la charité, mais de l'investissement, monsieur Rana. Tout le monde aujourd'hui cherche à investir dans une entreprise, votre honneur. Maintenant, dites-moi, si je vous signe de suite un chèque de 50 millions, cela voudra donc dire que nous entretenons une relation, monsieur Rana. Silence dans la salle. Allez-y. Comme vous pouvez le voir, votre honneur, il est plus qu'évident qu'Aditya et Zoya ne se connaissaient pas. Et qu'Aditya Hooda a rejoint Zosh Heaven dans un seul et unique but, pouvoir récupérer ces 50 millions de roupies qu'il avait perdus. Votre honneur, Aditya et Zoya ont été victimes d'une tragédie. S'ils ont rejoint la société, c'est pour récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. La question, votre honneur, est pourquoi Zosh Heaven les a-t-il ruinés? Et pourquoi Yash Arora a-t-il pris les 50 millions de roupies chez Pooja Hooda? Mais le plus important, votre honneur, c'est pourquoi Yash a-t-il fait de Pooja la cible de son opération? Sa cible? Je le dis haut et fort, votre honneur. Elle était sa cible. Pour une seule raison, la cupidité. La vérité, votre honneur, c'est que le défunt Yash Arora n'a jamais su comment s'y prendre en affaires. Votre honneur,
Permettez-moi de vous raconter l'histoire de cet homme. Yash Arora, c'est cet homme qui s'est arrangé pour épouser Zoya Siddiqui, elle qui est une fille issue d'une famille riche. Mais le problème a commencé, votre honneur, quand Zoya Siddiqui est allée à l'encontre du souhait de sa famille, quand elle s'est enfuie et s'est mariée avec lui. C'est évident, votre honneur. Parce qu'ils se sont enfuis et qu'ils se sont mariés, Yash n'a donc eu à faire aucune dépense. Et après le mariage, pour subvenir aux besoins de sa riche épouse, notre cher Yash s'est mis à emprunter de part et d'autre, votre honneur. Totalement absorbé par les dettes, votre honneur, Yash a eu la chance de rencontrer Pooja Hooda. Et ainsi, Yash a pu tromper la vigilance de Pooja et a donc réussi à lui prendre les 50 millions en lui narrant sa triste histoire. Quoi qu'il se passe aujourd'hui dans ce tribunal, tu ne me poseras aucune question. Concernant les conditions de mise en liberté, je vais m'en occuper. Votre honneur, Yash Arora n'était ni un bon mari, ni un bon homme d'affaires. Et pour prouver ce que j'affirme, je voudrais faire appel à mon prochain témoin, Monsieur Ashish Maheshwari, qui n'est pas seulement le partenaire commercial de Yash Arora, mais aussi et surtout son meilleur ami. Je jure de dire toute la vérité. Donc, monsieur Ashish Maheshwari, saviez-vous que le défunt Yash Arora avait pris de l'argent à Madame Pooja Hooda? Oui. Je lui ai toujours déconseillé de faire des prêts. Mais il ne m'écoutait jamais. C'est d'ailleurs pourquoi notre amitié a fini par prendre fin. Aussi, il avait des projets, et en plus sa famille avait des rêves. Et pour répondre à tous ses besoins, il fallait de l'argent. En fait, Yash et moi avions rencontré Pooja lors d'une soirée. J'en avais déjà parlé à Zoya. Zoya savait que Yash et Pooja étaient amis. Cela signifie qu'ils n'étaient qu'amis. Aucune autre relation ne les liait. C'est ce que vous essayez de nous expliquer, monsieur Maheshwari. Je ne pourrais me prononcer sur cette question. Je n'ai jamais été témoin d'une telle scène. Yash avait besoin de financement pour notre entreprise. Il a donc pris la décision de faire un prêt chez Pooja Hooda. Mais il n'a jamais investi dans l'entreprise. Où est donc passé tout cet argent, monsieur Maheshwari? Eh bien, il l'a gaspillé. Il a acheté différents types de propriétés à Mumbai et également à Mussoorie. Merci, c'est tout. Votre honneur, Yash Arora n'a pas seulement fait un prêt auprès de Pooja, mais aussi à la banque. En fait, il a emprunté à de nombreuses personnes. J'ai d'ailleurs ici avec moi une liste de toutes ces personnes. Cela voudrait donc dire, votre honneur, que Yash Arora avait un arrangement avec toutes ces personnes. Mais pourquoi? Pourquoi on ne parle que de Pooja Hooda depuis le début de cette audience? Ce jour-là, dans la voiture, Yash Arora était avec Pooja Hooda, pas avec n'importe qui. Pooja Hooda, après avoir dit à Monsieur Aditya qu'elle était à Chennai, a été retrouvée à Mussoorie. Et votre honneur, la police a retrouvé dans leur voiture une carte de crédit, au nom d'Aditya Hooda. Si Aditya Hooda n'a pas prémédité ce meurtre, que faisait donc sa carte dans cette voiture? Elle est probablement partie à une réunion ou peut-être qu'elle est allée réclamer ce qu'on lui devait, monsieur Rana. Et pour ce qui est de la carte de crédit, votre honneur, tout homme marié sait pertinemment que sa carte de crédit appartient aussi à sa femme. Qu'y a-t-il de si compliqué, monsieur Rana? J'ai une autre révélation, votre honneur. Yash Arora était cliniquement en dépression. Le plus souvent, il avait des crises d'angoisse et de panique. Les problèmes financiers de Yash Arora étaient si énormes que pour fuir ses responsabilités, Monsieur Yash Arora s'est suicidé. Pourquoi mon père n'utilise pas le journal comme preuve?
Votre honneur, le soir du 19 mars, alors que Pujaouda est allé réclamer ce qu'il lui devait, et vu qu'il était en pleine dépression, Monsieur Yasharora a mis en exécution son plan de suicide. Et il a bien réussi. Mais sachez que Pujaouda, elle était sa victime, votre honneur. Puja a été assassiné. Voilà la vérité, votre honneur. Et vous comprendrez mieux ce que je dis après l'intervention de mon prochain témoin. Mon prochain témoin n'est rien d'autre que le psychiatre de Yasharora, Dr. Singh. Bien, Dr. Singh. Votre patient Yasharora était bien dépressif. Il l'était. Yasharora souffrait réellement d'une dépression. Il était très déprimé en raison de sa situation financière. Les patients souffrant de dépression se comportent souvent de la sorte? Écoutez, monsieur, ces patients vont jusqu'à blesser des gens et parfois eux-mêmes. Dites-nous, docteur. Si dans la situation où se trouvait Yasharora, quelqu'un venait lui demander de rembourser ses 50 millions, est-ce possible qu'il pense au suicide? Oui, c'est bien possible. Les possibilités sont fortes, votre honneur. Merci, Dr. Singh. Toutes les preuves sont devant vous. L'avidité d'un être avide lui a tout pris. Yasharora a, tout au long de sa vie, pris de mauvaises décisions. Et la plus grande de toutes ces mauvaises décisions a été son suicide. Le vrai meurtrier de Pujaouda est donc Monsieur Yasharora lui-même. C'est tout, votre honneur. En tenant compte de tous les témoins et preuves présentés, ce tribunal est parvenu à la décision suivante. Sur l'affaire Pujaouda et Yasharora, il n'y a aucune preuve pouvant incriminer les accusés. Et lorsqu'il n'y a pas de preuve, la question du meurtre ne se pose pas. La Cour déclare donc qu'il s'agit du suicide de Yasharora, qui était en période de dépression et accompagné de Pujaouda. Il y a donc perdu la vie. Et donc la Cour déclare Aditya Ouda et Zoya Arora non coupables et libres. Yasharora n'était ni un bon mari, ni un bon homme d'affaires. Mais des choses n'allaient pas dans le mariage de Yash et Zoya. Et c'est pour cette raison qu'ils ont voulu divorcer. Yasharora souffrait de dépression. Yasharora s'est suicidé. Belle maman! Belle maman, s'il vous plaît! Belle maman! Belle maman, s'il vous plaît, écoutez-moi! Belle maman, je vous en prie, je n'étais pas au courant! Belle maman, je vous en prie, je ne savais pas que... C'est bon maintenant, laisse-moi. S'il vous plaît, belle maman! Ne m'en voulez pas! Je n'étais pas au courant. Félicitations, mon garçon, viens là. Tu es un homme libre maintenant, je te l'avais dit. Quoi qu'il arriverait, j'étais sûr de gagner ce procès. Félicitations. Je sais pas ce que j'aurais pu faire sans toi. Où voulais-tu que je sois? J'étais là. C'est toi qui étais parti. Pardon. Pourquoi êtes-vous donc si heureux? Pour vous être moqué de la loi? Ou avoir insulté la justice?
Croyez-moi, je n'ai jamais vu des menteurs et des personnes aussi rusées de toute ma carrière. Vous pensez vraiment qu'en jouant avec la loi, vous pourrez tromper tout le monde? Non, croyez-moi, il y a encore des gens lucides comme moi dans la police. Et je ne laisserai jamais cette énormité arriver. La guerre n'est pas terminée. Tu n'es pas chez toi ici et je n'ai pas les mains menottées. Ne refais plus jamais ça. Tu crois vraiment me faire peur? Tu crois vraiment que je vais m'avouer vaincu aussi facilement? Vous devriez vous avouer vaincu, monsieur Rajvir. Vous devriez parce que vous avez déjà réussi une chose, me faire perdre mon temps et le vôtre. Eh, on dirait que vous n'avez plus de temps. J'ai l'impression qu'une mauvaise nouvelle approche. Rajvir Khanna, c'est pour vous. C'est quoi? Une lettre de suspension? C'est exact. L'enquête sur vous démarre demain. Tu sais, Adi, ceux qui commencent par se croire invincibles terminent toujours en pleurs quand ils voient leur sang. Rentrons chez nous. Bien. Bien Allez. sûr. Belle maman, s'il vous plaît, croyez-moi, je vous assure, j'ignorais qu'Aditya et son père parleraient de tout ça. Assez, Zoya. Je t'en prie, pars d'ici, Zoya. J'ai reconnu que c'était bien l'erreur de mon fils. C'est lui qui est allé contre les lois du mariage. Et je ne voulais pas que tu te retrouves toute seule face aux difficultés de la vie. Je t'ai donné une place dans cette maison. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu n'as même pas pensé à Ayash, pas un instant. Ce n'est pas vrai, belle maman. Je ne savais pas qu'ils allaient parler de toutes ces choses. Pardon, croyez-moi. Zoya, non mais t'es sourde. Quand est-ce que tu vas nous laisser tranquilles? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, maman et moi allons supporter les conséquences. Les gens n'arrêteront pas de poser des questions. Tu t'es moqué de ma famille et de mon frère. Ce n'est pas vrai, Maëlle. Tais-toi. Tu sais quoi? Sors de ma maison. Pour aller où? Sors d'ici. J'ai dit dehors. Papa. 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 À qui vous demandez de sortir? S'il te plaît, s'il te plaît. Une minute, Zoya. Où est-ce qu'elle doit aller? Sortez d'ici. C'est notre maison. Et depuis quand vous en avez une? Papa. Hein? Cette maison appartient à ma fille Zoya. Quoi? Tu es chez toi, Zoya. Et puis la mère et la fille le savent très bien. Malgré ça, vous la mettez dehors, c'est ça?
Vous saviez que Yash voulait me prendre de l'argent pour acheter cette maison. Au lieu de ça, nous avions convenu tous les deux de garder la maison au nom de ma fille Zoya. Hein? Mais... Alors? Vous devenez silencieuse tout d'un coup? Et Madou, je ne m'attendais pas à ça venant de vous. Madou, vous êtes en fait absolument comme vos enfants. Ou je devrais plutôt dire que vos enfants sont comme vous. Parce que vous savez très bien que les chiens ne font pas des chats. Je vais donc vous demander à toutes les deux de ramasser tout ce qui vous appartient et de prendre la porte. Papa, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Madou et Maï ne m'ont rien dit. Au contraire, elles m'ont fait endurer tellement de douleurs. Alors que cette maison était en mon nom. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Yash ne l'a pas fait, certes. Mais pourquoi pas toi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je devais juste lui venir en aide. Yash m'avait fait promettre que cette histoire devait rester entre nous. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Yash a toujours voulu tout cacher? C'est sûrement parce qu'il voulait montrer qu'il a tout fait sans l'aide de personne. De toute façon, Yash n'est plus là pour me répondre maintenant. Mais c'est à toi que je peux le demander. Je ne peux pas comprendre que mon père savait tout ce qui se passait dans ma vie. Il a quand même gardé secret. Yash m'a peut-être caché la vérité, mais pourquoi toi? Par ta faute, je suis une fille faible. Qui ne croit qu'aux histoires de contes de fées. J'ignore tout, je ne connais rien de la vie. Zoya, ma fille, ce n'est S'il te vraiment plaît, pas... parce qu'arrêtez ça, tous les deux. Arrêtez maintenant. Savez-vous quel est votre problème à vous deux? Vous pensez tous les deux que le monde entier a tort. Et que seul vous avez raison. Vous pensez tous les deux avoir raison. Mais en vérité, c'est vous qui avez tort. Vassim, Zoya a raison. Toute ta vie, tu l'as protégée avec une telle peur qu'aujourd'hui, elle se blesse parce qu'elle n'a aucune expérience. Et toi, Zoya, mon enfant, tu t'es mariée. Tu avais envie de te marier avec Yash, n'est-ce pas? Ma fille, tu as fait ce que tu voulais. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne pouvais pas devenir une bonne épouse. Yash t'avait donné du bonheur et de la facilité. Mais tu ne t'es jamais demandé d'où pouvait provenir cet argent. Zoya réfléchit. Ce garçon devait sans doute gérer une si grande pression qu'il est venu demander de l'aide à ton père. Alors qu'il savait très bien que ton père ne l'aimait pas du tout. Zoya, ma fille, la relation entre un mari et sa femme doit être plus que solide. Et tu sais, dans un couple, vous dépendez l'un de l'autre. Tu te dis que toute l'erreur revient uniquement à Yash. Mais non, tu te trompes. Ça n'est plus. Ce n'est plus notre maison, mon fils. Mère, belle maman, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Belle maman, belle maman. Mère. Belle maman, Mère. Dites-nous quelque chose. Belle maman, qu'est-ce qui vous arrive? Mère. Tu vas être surpris. C'est quoi tout ce bruit? Entre, tu vas voir.
Adi? Tu touches ses pieds? Papa, maman ressemble tellement à Kushi Kabigam. Alors pourquoi ne pas jouer le jeu? Bienvenue chez toi. Bien, allez. Bonjour, Bienvenue, merci. monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être venu. Zoya. Zoya, t'es où là? On ne s'est pas félicité. Tu sais quoi? Maman a organisé une très grande fête à la maison. Écoute, ça te dirait de passer faire un tour? C'est du bon, ça. Excusez-moi tout le monde. Un instant. C'est pour moi? Adi, viens ici. Mais c'est quoi Assieds-toi. tout ça? Ici, voilà. Sans nourriture. C'est impossible qu'il finisse ça tout seul. Allez, Jean-Pierre. Bah, Anjana. Arch, une seconde. C'est pas vrai. Il y en a tellement. Oui, j'ai fait tous tes plats préférés. C'est vrai que c'est mes préférés, mais il y en a trop. Tu vas devoir tout manger, compris? Mais je pourrais pas tout prendre. Tu pourras. Oh. J'ai une idée. Tu peux pas m'aider à tout finir? C'est bon, madame. Nous pouvons partir? Oui, une seconde. Arch, Oui? le paiement. Ok. Tiens. Tenez. Eh, vous pouvez me dire où vous allez, là? Maman, je viens d'arriver. Pas de problème, vous pouvez garder l'argent, mais amusez-moi. Jouez, jouez. Zoya, je t'ai cherché partout. Où est-ce que t'étais passé? Je t'ai même appelé. Félicitations. Mais quelle classe de célébrer Yash de telle manière dans cette maison. Zoya, quel est le problème? Le problème, c'est que pendant que vous célébrez ta liberté, de l'autre côté, la mère de Yash a eu une crise cardiaque. Et tu sais pourquoi? Parce que le déshonneur que ton père et toi avez mis sur son fils est en train de la tuer à petit feu. Ton père a pu prouver ton innocence, et je le remercierai toute ma vie d'avoir fait de même pour moi. Mais Pooja aussi a commis un adultère, alors pourquoi avons-nous blâmé et sali Yash sur toute la ligne? Yash! Tu m'avais quand même promis que ton père s'occuperait de tout, et qu'il nous sauverait, mais j'ignorais à quel prix, Aditya. Pour nous sauver, vous avez tout, absolument tout brisé, sali la dignité de Yash, son nom, ainsi que les croyances de toute sa famille. Encore cette fille? Maman. On devait faire quoi? Où est le problème? Tu préférais peut-être rester en prison? Attends, si je comprends bien, t'aurais préféré passer 14 années de ta vie en prison? On ne parle pas ici de la pureté de ton mari. Il s'agit de sa trahison. Et même après ça, S'il nous avait condamnés, on serait déjà en prison. Lui n'aurait eu aucune punition. Et si pour sauver ta peau, un avocat allait jusqu'à prouver que Pooja n'était qu'une fille sans valeur et que pour arriver à ses fins, elle était prête à coucher avec n'importe qui. Adi!
Chut. Tu t'es senti mal, Aditya? Tu as été blessé? Ah d'accord, je vois. Je suis d'accord que... nos partenaires n'auraient pas dû nous tromper, mais devrait-on nous réjouir de ce qui arrive? Yash n'a jamais piégé Pooja. Ils s'aimaient tous les deux d'un amour sincère. Et au fond de toi, tu le sais très bien, Aditya. Yash ne m'avait pas épousée pour de l'argent. Comment osez-vous? Mais parlez, dites-moi alors qu'il était soi-disant dépressif et aussi associable. Vous avez décidé de tenir Yash responsable même des erreurs de Pooja. Avez-vous pensé un instant à cette mère qui a perdu son fils il y a quelques mois et ce qu'elle doit ressentir en écoutant ça? Écoute-moi bien. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Et mieux, je ferai en sorte que jamais tu n'oublies. Il faut que tu sois conscient du fait que Zoya pourrait décider de réouvrir le dossier. Si elle le fait, ce serait une grosse erreur. Et notre crédibilité pourrait en prendre un coup. Je sais bien que vous n'avez pas envie de voir mon visage. Tout au long de ma vie, j'ai eu besoin de quelqu'un pour me tenir la main. Mon père, ou encore Yash, et maintenant Aditya. Mais aussi vous, belle maman. Je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rétablir votre honneur. Et toute seule cette fois-ci. Papa, ne t'inquiète pas. Ton fils aîné est à tes côtés. Je fais beaucoup trop confiance aux gens. Tu sais, c'est toi qui avais raison. Chaque fois que je tombe, je me relève toujours pour faire la même erreur. Plus maintenant. Je viens de comprendre que quand les gens vous tournent le dos, la famille est toujours présente. Les autres peuvent te tourner le dos, mais la famille reste la famille. Je ferai ce que vous demanderez. Même si vous ne me considérez pas comme votre fille, dans mon cœur, vous serez toujours ma famille. Et pour vous, je vais rouvrir cette affaire. Adi, ton père et moi avons pensé que... Nous pensions que pour cette année, nous devrions inviter Zoya et sa famille pour l'Aïd. Pourquoi est-ce nécessaire?
Parce que nous pensons que si nous nous lions d'amitié avec la famille de Zoya, nous allons peut-être pouvoir la convaincre. Du moins, je l'espère. Peut-être que Zoya changera d'avis. C'est une fille très émotive, la preuve, elle continue de défendre l'homme qui l'a trompée. Je pense qu'il faudrait créer un lien affectif avec elle. Pour supprimer tous les doutes et réunir nos deux familles, il ne pourrait y avoir de meilleure occasion que l'Aïd. D'accord ?